Bien, nous allons inviter Dr Chamala pour la communication. Dr Chamala pour nalié bisi. Soyons très attentifs. Toyo kanabokebi. Il s'agit certainement de la prévention de quelque chose. Esengi ya kokeba na eloko moko. Avant toute chose, pasteur, j'aimerais exprimer ma gratitude à Dieu Tout-Puissant qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, je vienne partager avec vous quelque chose qui nous concerne tous, mais que nous ignorons. Je remercie le pasteur Quim de m'avoir donné cette opportunité. Je vous remercie tous d'être restés pour écouter cette communication. Et enfin, pasteur, je dois vous avouer que cette célébration m'a permis de rendre grâce à Dieu pour ma fille qui est guérie d'une leucémie lymphoïde aiguë. Amen. Amen. Merci Seigneur. Voilà. Souvent, on a l'impression que on vient à l'église pour écouter la parole de Dieu, et une fois qu'on l'a écouté et qu'on sort, bon, on change. C'est comme cette maman qui bagnati un taxi, à l'obike nazo qui est dans l'église. Donc à l'église, il va pour faire le bien, mais quand il sort de l'église, il ne va pas faire le bien. J'ai vu aujourd'hui, je témoigne que l'évangile est vivante. Quand je considère tous les passages bibliques que le pasteur nous a cités aujourd'hui, Job, Roi, Romains, Jean, Apocalypse, mais je n'ai plus rien à dire. Tout ce que je voulais vous dire a été dit. Mais seulement comme nous sommes des humains, comme nous ne sommes pas tous des pasteurs, je vais quand même essayer de vous prouver cela. Dans Job, le pasteur nous a dit, Dieu parle de différentes manières. Eh bien, je suis une de ces manières-là. Je suis venu vous parler. Je suis venu vous parler d'une histoire. Une histoire triste. Un papa. Il a son enfant de 5 ans qui fait une malaria grave. Et la malaria grave aboutit à une anémie grave. L'enfant n'a plus de sang. Ils partent dans un dispensaire et le médecin pose le diagnostic d'anémie. Mwana azangi makila et sili à cause de la malaria grave. Le médecin prescrit une transfusion sanguine. Alobi, tozongi selamwana makila. Tozongi samwana makila. Le papa dit, je suis d'accord. Mais, makila na bino ya dispensaire oyo na kolinga yango te. Bozwa makila na ngai, bopesa mwana.
Et comme pour la sécurité sanguine, on doit d'abord tester le sang du donneur, on a donc fait des tests. Et on a prouvé que les tests étaient normaux. Et donc, on a pris le sang du père, on a donné à son fils. On a donné le traitement antimalarien. Et le fils, je dis bien, de 5 ans, était guéri. Il n'avait plus d'anémie, il n'avait plus de malaria. L'enfant va aller à l'école primaire. Il va aller à l'école secondaire. En ce moment-là, son papa meurt. Meurt, on ne sait pas de quoi. Il a des yeux jaunes, azur fièvre jaune, wana, wap. Mais on ne fait pas attention, on dit que ce sont ses oncles, etc. L'enfant est orphelin. Mais malgré tout, grâce aux efforts de sa mère, cet enfant va aller à l'université. Il va même devenir médecin. Il va chercher à devenir médecin. Lorsqu'il va entrer en stage, voilà que cet enfant s'est plein de faiblesses. Cet enfant attrape une jaunisse, comme on dit, fièvre jaune, d'après ce que disent les gens. Cet enfant a mal à son flanc droit. Qu'est-ce qui se passe? On va faire des examens. On va faire tout un tas de tests. Et qu'est-ce qu'on va trouver? Que le futur docteur, parce qu'il est en 3e doctorat, est en train de développer une hépatite aiguë. Une hépatite aiguë qui a déjà évolué. Il fait une cirrhose en plus, qui est dépassée. Il a un cancer. Il a un cancer de foie. Entre parenthèses, le cancer de foie, c'est un des plus grands nombres de cancers chez les jeunes, chez nous, en RDC. Et donc, alors qu'il allait partir en stage, voilà, cet enfant, futur docteur, va mourir. Alors, on cherche à savoir, mais qu'est-ce qui s'est passé? Le seul facteur de risque qu'on a trouvé, c'était que quand il avait 5 ans, il avait reçu le sang de son père. Et ce sang de son père était infecté par le virus de l'hépatite C. Le père ne le savait pas. Il n'a jamais décidé de donner la mort à son fils. Et ce fils est mort et lui-même aussi est mort. Cette histoire triste me donne l'occasion de vous dire, peut-être que vous le verrez aussi en songe, mais là je vous dis en direct, de vous dire en direct que nous sommes menacés par les hépatites. L'hépatite, il y en a 6. A, B, C, D. Il y en a 5. A, B, C, D, E. Il n'y a que 2 formes d'hépatite qui sont très dangereuses. Et c'est l'hépatite B et l'hépatite C. Alors, comme le pasteur nous l'a dit, heureux ceux qui se lavent continuellement, qui lavent continuellement leur robe. C'est, je pense, dans l'Apocalypse. Vous voyez, j'ai noté. Hein? Et donc, parce qu'effectivement, j'ouvre la parenthèse, je me disais, mais qu'est-ce que je veux dire
comment je vais le dire? Et puis voilà, le pasteur m'a donné tout ça. Et donc, je suis venu vous dire que nous sommes sous la menace des hépatites, pas seulement nous, mais le monde entier. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'OMS. Effectivement, on a vu que le sida est en train de régresser. Le paludisme est en train de régresser. La tuberculose est en train de régresser dans le monde. Mais quand vous voyez, pourquoi est-ce que ces maladies-là régressent? Simplement parce que ces maladies sont soutenues par un effort mondial. Tout le monde verse de l'argent pour que les sida, la tuberculose, le paludisme disparaissent. Mais en même temps qu'on a constaté cela, on a vu la courbe exponentielle des hépatites. Les hépatites sont en train d'augmenter. Hépatite B et hépatite C. Donc, demain, lorsque nous aurons vaincu le VIH, lorsque nous aurons vaincu le paludisme, lorsque nous aurons vaincu la tuberculose et même Ebola, demain nous allons nous réveiller sous la menace des hépatites. Les hépatites, vous avez vu l'histoire de cet enfant, c'est une maladie qui va agresser le foie. Comment va-t-il agresser le foie? Simplement par contagion. Et la contagion se fait comment? Grâce aux objets tranchants contaminés par le virus. Par exemple, vous allez chez les coiffeurs, les mamans n'ont pas ce problème parce qu'ils ont des perruques. Vous allez chez le coiffeur et il utilise ses ciseaux pour vous raser la tête. Mais ces ciseaux-là, il les a utilisés chez quelqu'un d'autre qui, lui, avait l'hépatite. Mais il ne sait pas, il ne savait pas. Et donc, il blesse cette personne. Le virus se colle sur les ciseaux. Mais avant de vous coiffer, vous voyez le coiffeur en train de faire semblant de désinfecter. Il ne désinfecte pas. Ça ne se désinfecte pas de cette manière-là. Au contraire, ce qu'on met sur les ciseaux pour soi-disant désinfecter colle le virus sur l'instrument. Conséquence, il va vous coiffer, il va vous blesser, il va vous transmettre l'hépatite. Vous allez chez les pédicures, manucures, exactement la même chose. Vous avez une vie vagabonde, plusieurs partenaires, vous allez être victime. Vous allez dans les hôpitaux, je suis honteux de le dire, mais les mesures d'hygiène ne sont pas respectées. Le personnel soignant est à la même temps victime, mais aussi vecteur de la maladie. Pourquoi? S'il est positif pour le virus et qu'il ne respecte pas les mesures d'hygiène, et ça c'est souvent chez les bébés qui naissent, parce que ce n'est pas une maladie héréditaire, c'est une maladie contagieuse. Et donc si l'infirmier et l'infirmière ne respectent pas les mesures d'hygiène, il va transmettre à l'enfant le virus de l'hépatite. Voilà, et donc les modes de contagion sont là. La contagion est due à notre comportement. Dans ce que le prêtre a dit tout à l'heure, le pasteur a dit, mais c'est la même chose, hein? Nous pensons posséder la vérité.
c'est, je crois, dans Jean. Je ne vais pas les rendre complètement parce que j'étais tellement accroché à les suivre que j'ai juste fait les choses. Mais si vous voulez, c'est dans Jean 1, 8 à 10. La vérité, quel Jean? 1 Jean, voilà. Merci. Ok. Dans 1 Jean, 8 à 10. 1 Jean. 1 Jean 1. Ok. 1 Jean 1, où nous nous vantons de connaître tout. On ne connaît pas. Quand je parle aux gens, comme je suis en train de le faire, on connaît tout. Ah, hépatite, oh, ils ont battu à Massang. Cirrhose, ils ont battu à Massang. Hépatite, ils ont fièvre jaune. Non. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de contre-vérités dans ce que nous connaissons. Alors, devant cette menace des hépatites, l'OMS a demandé à tous les pays de prévenir la population, de faire des dépistages et de prendre en charge la population malade. Alors, chez nous, dans notre pays, nous avons, avec le ministère de la Santé, parce que c'est un problème de santé publique, nous avons signé un partenariat avec des ASBL pour que, pendant qu'on s'occupe d'Ebola et compagnie, parce qu'on est distrait par tout ça, c'est aussi important. Mais bon, nous devons, nous, dans la société civile, faire en sorte que on puisse, sensibiliser le plus possible de personnes à la menace. Faire des campagnes de sensibilisation. 2, dépister les hépatites le plus possible. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'un des plus grands péchés, je pense que c'est un péché, de notre pays, c'est de n'avoir pas de statistiques. On dit qu'on est riche en ceci, on est riche en cela, qu'on a beaucoup de ci, qu'on a beaucoup de ça, mais on n'a jamais de statistiques. Je vous donne un exemple. L'Égypte est prête à nous donner 1 million de doses de médicaments pour traiter l'hépatite. Bien. Mais l'Égypte exige que nous fassions la demande. Ok. Jusque-là, ça va. Mais vous allez faire la demande de combien? Nous n'avons pas de chiffres. Vous allez demander 500 doses, par exemple. Mais sur base de quoi? C'est comme disaient ces chanteurs, au Pessi Bango $200. Mais ça combien? Et donc, les chiffres, c'est important. Les chiffres, c'est important pour connaître le profil des hépatites chez nous. Les hépatites touchent qui? À quel âge? De quelle façon? Etc. Nous devons avoir des chiffres. C'est pour cela que nous avons organisé un programme de sensibilisation. Nous voulons, nous, à Kinshasa, atteindre 1 296 000 testés. Pourquoi 1 296 000? Parce que simplement, ça constitue le 10e de la population de Kinshasa. Et donc, si nous avons testé 1 296 000 personnes, les statisticiens sont là, les épidémiologistes sont ici, ils savent qu'on peut alors produire les informations qui peuvent nous donner une estimation sur les 12 millions de Quinois. Et une fois que nous avons les 12 millions de Quinois, parce qu'il n'y a pas que des Quinois qui sont des Congolais, nous allons pouvoir faire maintenant des extrapolations dans les autres régions. Mais cette année-ci,
notre effort est concentré sur Kinshasa pour créer un modèle que nous allons pouvoir couper, coller dans les 516 zones de santé de la République démocratique du Congo. Je suis certain qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ne connaissent même pas où se trouve leur zone de santé, ni leur centre de santé. Enfin, soit. Il y en a 35 ici à Kinshasa, et donc nous voulons faire cela. Premièrement, sensibiliser la population pour induire une attitude positive. Ah bon? Ezalakaboy. En tout cas, on veut induire chez ceux qui nous écoutent, qui nous font l'honneur de nous écouter, cet esprit positif, ouverture d'esprit. Ah, moi je croyais que c'était seulement la boisson. Ah, maintenant je sais. Donc, on informe la population, sensibiliser la population. Notre deuxième phase, et cette phase, la première, celle de sensibilisation, va faire 4 mois. Nous sommes déjà en cours du 2e mois. Lorsque nous aurons fini la sensibilisation, mais nous allons suivre Apocalypse, hein, c'est tous les jours, jusqu'au fond, jusqu'au bout, c'est notre devise. Jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'au moins en 2030. Ça, c'est l'OMS qui dit il faut aller jusqu'en 2030. Jusqu'au fond, ça veut dire jusqu'à la 516e zone de santé de la RDC. Jusqu'au bout, jusqu'au fond, RDC, Akolonga, hépatite. Ça, c'est notre devise. Donc, je répète un peu que nous répétions ensemble. Jusqu'au bout, jusqu'au fond, RDC, Akolonga, hépatite. On peut y aller, pasteur? Jusqu'au bout, jusqu'au fond, RDC, Akolonga, hépatite. Et donc, si je suis venu ici, je vais chuter par là, c'est pour dire que après le culte, nous avons préparé des fiches d'information, j'espère que mon équipe est là, pour laisser à la disposition de l'Église et que vous veniez vous en procurer pour être informés et pour aller informer aussi. Nous voulons mettre en place, parce que comme je vous ai dit, le programme des hépatites n'est pas financé. Pourquoi? Parce que bon, ça ne menace pas les Européens ni les Américains, bien que chez leurs drogués, c'est là où il y a surtout. Et donc, nous voulons mettre en place une chaîne de solidarité qui sera intitulée « 1 $ pour mon prochain ». Seulement 1 $ pour mon prochain. Avec l'espoir que tout le monde va adhérer à ce programme et qu'à la fin, 1 $ pour mon prochain, je me permets de rêver, parce que c'est dans les rêves que Dieu nous parle, notre organisation aura 12 960 000 $ pour organiser la prise en charge de ceux qui sont atteints par les hépatites. Nous allons réinventer la carte d'ayants droit. Nous aurons accès à ces programmes de facilitation d'accès aux services et aux soins des hépatites que toute personne de Kinshasa, pour commencer par Kinshasa, qui a besoin de ces soins-là. Et vous devez comprendre qu'il faudra participer pour pouvoir faire en sorte que ton prochain. Quelqu'un demandait qui est mon prochain. Je crois que c'est dans Luc 10. Je ne sais pas, hein? Peut-être pasteur. C'est dans Luc 10. Je ne connais pas le verset où on a
reporter l'histoire du bon samaritain. Et le Seigneur de poser la question, parmi tous ces gens, qui est ton prochain? Et donc voilà, nous organisons sur l'année ici jusqu'au 28 juillet 2020. Pourquoi le 28 juillet? C'est la journée mondiale des hépatites. Nous voudrions posséder des chiffres pour pouvoir organiser des stratégies de prise en charge des malades atteints d'hépatite en RDC jusqu'au bout, jusqu'au fond, RDC à Kolonga hépatite. Je vous remercie.